Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. Il est 4 heures moins le quart. Il pleut. Il pleut depuis, je crois, depuis hier, en fin de journée, sans discontinuer. Il a plu toute la nuit, des rafales de vent, mais vraiment mais une grosse pluie bien, voilà, bien battante. Et Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, quand je vous ai dit que j'étais heureuse qu'il allait pleuvoir parce que ça allait faire du bien à la terre, arroser le jardin, tout ça. Rappelez-vous, j'ai dit ça il y a quelques jours. Dans la pluie, ben, là je pense que ça va faire excessivement de bien au jardin et après on aura à nouveau une belle explosion végétale. Et ben, au final, ce matin, quand nous nous sommes levés et puis au fur et à mesure des heures qui sont passées, je vous avouerai que je me sens vraiment un peu conne finalement d'avoir dit ça parce que je m'attendais vraiment pas à tout ce qui allait nous tomber en fait du ciel finalement et, euh, et ça et ça a créé en fait beaucoup d'inondations. Alors nous avons été super chanceux et parce que vu comme nous sommes placés un petit peu en hauteur, nous ne sommes pas vraiment sur le centre-ville, même si on est vraiment tout près. Mais nous avons eu vraiment énormément de chance comparé à beaucoup d'autres personnes et à beaucoup de commerçants aussi. C'est-à-dire que là où j'avais ma boutique avant, la rue est complètement inondée, enfin les magasins sont inondés, enfin les maisons sont inondées. Ainsi que les rues aussi alentours. Beaucoup de villages et de petites villes aussi à côté sont sous l'eau et c'est vraiment triste en fait et je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, je vous mettrai quelques images d'ailleurs que mon fils a filmé parce que c'est pareil, lui il est en stage au centre-ville là pour 3 semaines et finalement ils l'ont renvoyé, il est rentré vers 11h30 ce matin et eux ont fermé je crois cet après-midi comme beaucoup de commerçants d'ailleurs du centre-ville. Déjà parce que personne ne va sortir et c'est super difficile en fait de circuler un peu aujourd'hui. Je crois que nous sommes en alerte rouge et voilà. Moi c'est pareil, j'avais normalement un rendez-vous cet après-midi, le monsieur m'a rappelé ce matin pour me dire que c'était impossible pour lui de venir, qu'il avait déjà eu du mal à entrer chez lui ce matin et voilà, il ne voulait pas prendre de risques donc voilà. Mais ici c'est voilà, c'est un peu comme ça, il peut faire 15 degrés un jour et 35 le lendemain et quand il pleut voilà, il y a souvent des quartiers ou certaines rues qui sont inondées ici. C'est toujours les mêmes, mais voilà, de cette manière-là, aussi forte, euh, je me rappelle pas la dernière fois voilà, que c'était comme ça. Il y a toujours voilà, certains endroits, certains axes routiers où est-ce qu'il y a des petits ponts, des choses comme ça qui sont inondés, mais là vraiment que le centre-ville soit inondé de cette façon-là, je ne me rappelle pas avoir connu ça. Et enfin même dans les villes, je vous disais alentour, c'est pareil quoi. Donc voilà, c'est un peu triste. Bon, apparemment ça se calmerait demain. Là, il prévoit encore de la pluie et là, il pleut toujours encore autant. Enfin voilà, ça n'a pas arrêté de la journée. Mais voilà, c'est toujours un petit peu triste quand on est confronté à ça, alors que ce soit nous-mêmes ou même des personnes proches. Mais voilà, quand ça touche toujours, c'est sûr, ça nous touche toujours plus, je trouve, quand c'est à proximité de chez nous, puisque c'est des gens qu'on connaît et donc c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais voilà, c'était pour faire un petit peu le résumé en fait de cette journée. Donc au final, un petit poulet a passé et l'après-midi avec moi. On s'est allumé la cheminée pour s'apporter un petit peu de réconfort. J'ai pendu du linge. Moi j'ai fait l'article du précédent vlog que vous avez peut-être déjà vu et je me suis occupée comme ça, voilà, j'ai passé l'aspirateur, fait un petit peu de ménage et puis j'en ai profité un petit peu pour bouquiner aussi, puis regarder un petit peu une série et attendre que la journée passe et c'est de pas trop me morfondre non plus parce que voilà, c'est toujours un petit peu triste quand c'est comme ça. Je vous laisse pour cette journée-là
Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une autre partie du vlog. On se retrouve ce matin. Là, nous sommes mardi 21 mai. Il est 9h02 très précisément. Il fait moche, encore une fois. Hier, on a eu une belle journée. Et là, encore une fois, on est reparti sur de la pluie ce matin. Donc moi, ce matin, j'ai pas de rendez-vous. J'en ai cet après-midi. Du coup, ce matin, je vais en profiter pour... j'ai passé l'aspirateur, oui, entre autres, me faire du repassage. Et du coup, là, je vous ai posé sur ma table à repasser. Parce que vous savez, j'aime bien repasser dans le salon, devant un film ou une petite série. Donc ça m'aide à joindre l'utile à l'agréable et comme ça j'ai pas l'impression de m'encrouter sur le canapé non plus à regarder une série et à ne rien faire entre guillemets. Donc là j'en profite pour parler un petit peu lecture avec vous aujourd'hui parce qu'apparemment ça vous intéresse quand même pas mal. Et donc là je viens de terminer le deuxième tome donc, de la saga des 7 sœurs, donc la sœur de la tempête, donc de Lucinda Riley. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu un petit peu de mal à accrocher au début en fait de ce livre-là, puisque on y parle beaucoup de voile, de navigation, des choses comme ça. Et je vous avouerai que c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Et par contre après, on a un peu bifurqué donc sur la deuxième passion. Alors je vais pas vous dire les noms de la deuxième sœur parce que si vous êtes en train de lire je vais pas vous spoiler qui est à la suite. En tout cas voilà, on passe donc après de la navigation, après moult péripéties j'ai envie de dire, à la musique. Et là c'était une partie qui était bien plus sympa pour moi et je crois que c'est ce que j'aime tout particulièrement finalement dans cette saga là et dans ces romans. C'est que l'auteur elle arrive, alors déjà j'adore sa façon d'écrire, je trouve que ça se lit assez facilement et c'est fluide et voilà, et ça donne vraiment envie, on ne s'ennuie pas. En tout cas moi j'arrive beaucoup alors je vais pas envie de dire à me projeter parce que je me projette pas forcément dans le personnage ou peut-être à certains moments, mais du coup moi je trouve qu'on arrive facilement à se projeter, l'image des personnages, quand on nous parle de paysages, enfin voilà, j'arrive à me projeter de cette façon-là, style un petit peu comme si je regardais une série ou un film, voilà, c'est souvent ce que j'ai tendance à vous dire, et là tout particulièrement, donc là on nous a emmenés donc, en Norvège, et c'était assez sympathique, et je trouve que c'est bourré de rebondissements. Et ce que j'apprécie particulièrement en fait dans ces livres-là, c'est que l'auteur en fait arrive à mêler en fait la vie contemporaine et à repartir en fait dans le passé, mais loin, loin, loin derrière, genre 150, 200 ans en arrière, pour nous raconter une histoire. Puis on revient dans le présent et on commence à rattacher en fait certaines bribes de puzzle, certaines pièces voilà qui s'emboîtent les unes les autres. Et comme ça, on arrive tout doucement à comprendre en fait l'histoire et l'intrigue aussi qui se joue derrière. Et je trouve que c'est assez prenant. Moi, je me prends beaucoup au jeu d'ailleurs. Et des fois, je me dis, waouh, mais j'avais pas pensé à ça. Ou ça, tout de suite, ça m'avait... j'en étais sûre. Enfin, vous voyez le truc. Et je trouve, du coup, c'est ultra fun et on s'ennuie pas du tout à la lecture. Donc là j'ai mis un petit peu plus de temps pour le lire parce que il y a plusieurs soirs où par exemple je n'étais pas à la maison ou voilà, où j'avais d'autres choses à faire, où je me suis couchée trop tard, enfin voilà, et du coup j'ai mis un petit peu plus de temps à le lire, celui-ci, le deuxième tome, mais voilà, finalement je l'ai beaucoup aimé et comme je vous disais on a bifurqué un moment sur de la musique et je trouve que c'est aussi ultra intéressant parce qu'il y a des vraies références historiques aussi dans les livres auxquelles on peut aller se référer. Voilà, vous pouvez aller voir les sources, que ce soit sur Google, sur différents médias. Et du coup là, les soirs où j'ai lu en fait ce livre-là, donc elle parlait beaucoup de Grieg. Je pense que c'est Grieg, ça se dit. Enfin voilà, on parlait aussi de Rachmaninoff. Enfin voilà, des choses comme ça.
Et du coup, je suis allée sur Deezer en même temps et je suis allée écouter les morceaux de musique desquels on parlait en fait dans le livre. Et il y en a, je me disais, ah mais oui, ça je connais, je savais pas que c'était ce compositeur qui l'avait écrit, voilà, qui l'avait créé. Et je trouve ça super intéressant. Et en même temps, voilà, ça rapporte un petit peu de culture aussi. Et je trouve que le fait de mêler fiction et fait historique, en fait, ça apporte beaucoup de véracité, je trouve, au roman. Enfin voilà, ça donne des fondations solides. Et j'adore, en fait. Voilà, je suis trop contente d'avoir découvert, en fait, ces bouquins-là. Donc celui-là, je l'ai terminé, je crois, vendredi dernier, juste avant le week-end. Ça devait être vendredi ou samedi. Je ne sais plus trop. Et j'ai enchaîné donc sur le 3e tome, puisque je suis allée à la médiathèque, je ne sais plus quand, pour aller chercher déjà le 3e tome pour voir s'il l'avait. Et il l'avait. Et donc là, on embarque donc avec une autre dessert donc, de la famille d'Apliez. Et donc là, on embarque sur la Sœur de l'ombre. Et j'avoue que je ne pensais pas. C'était une des celles qui... à tes souhaits, Brisou. C'était une des celles qui, je ne vais pas dire m'inspirait le moins, mais voilà, donc, sans grand intérêt, j'ai envie de dire, puisque elle est très discrète depuis le début, en fait. Et là, curieusement, ouais, ça a l'air assez sympathique. L'environnement aussi, puisque là, on arrive plus donc dans l'Angleterre, vous voyez, avec voilà, aussi dans la campagne anglaise, tout ça. Enfin, voilà, c'est des coins que j'affectionne plutôt pas mal. Et du coup, je pense que ouais, ça risque de me plaire beaucoup. Et j'ai l'impression qu'elle a une personnalité qui est très attachante. Et après, je trouve qu'on peut se retrouver dans certains traits de notre personnalité, dans plusieurs des sœurs en fait, c'est-à-dire que voilà, il y a un trait de personnalité chez l'une qui va plus nous parler, alors que voilà, cette partie-là ne va pas nous parler du tout. Et je pense qu'on peut se retrouver dans chacune. Donc là, j'ai commencé, j'ai lu peut-être, allez, on va dire... un tout petit peu moins d'un tiers, et c'est pareil, le soir je suis presque obligée de me forcer en fait à éteindre la lumière parce que j'ai beaucoup de mal à décrocher, et pour vous dire que ça me plaît beaucoup. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore la saga des 7 sœurs, écoutez, si vous aimez un petit peu ces romans qui mêlent fiction et fait historique, ou histoire, enfin voilà, qui mêle fiction et réalité, je pense que ça pourra tout à fait vous plaire. Et j'avoue que je suis déjà triste à l'idée de quand j'aurai terminé, mais en même temps je suis toujours impatiente de découvrir la suite. Et je trouve que je sais pas, c'est une histoire fascinante. Je sais pas comment l'auteur a eu cette idée là, mais personnellement je n'ai encore jamais lu de roman en fait qui pouvait ressembler à ça. Peut-être que je suis passée tout à fait à côté, hein, c'est peut-être qu'il y en a qui existent, mais voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert ça sur la chaîne de Marisa et Isadora. Et voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous parce que vous me demandez parfois des retours sur les lectures. Donc voilà, mon petit retour.